allons recommencer enfin au début du chapitre Mem Gimel, au début du chapitre 43, puisque nous étions arrivés la semaine dernière à la fin du chapitre 42 après beaucoup de péripéties, puisqu'on a été interrompu 2-3 fois par le Covid, les choses, ci, ça. Donc, on a réussi, Baruch Hashem, à franchir cette étape et donc à arriver à la fin du chapitre 42. Qui s'enfuit? Pour reprendre un petit peu dans le contexte. Donc, comme vous en souvenez, dans les chapitres 41 et 42, de quoi a-t-on parlé? On a parlé de l'importance de Yira, Yirat Hashem, Ahavat Hashem, l'amour et la crainte de Dieu. On a expliqué les différentes catégories de Yira et comment les obtenir, comment y parvenir. Et tout le chapitre 42, en réalité, a été consacré à cette notion de Yira. Comment on a expliqué d'abord que la Yira est absolument nécessaire. C'est le préalable. Sans la Yira, on ne peut rien faire. Donc, c'est tout à fait le préalable. C'est le préalable à Torah et Mitzvot, en réalité. Bon, c'est bien clair, hein. Sans Yirat Shamayim, sans Yirat Hashem, sans tout simplement le tout premier degré de Yira, la Yira traite, la crainte de la faute. On ne va pas progresser, on ne peut pas avancer dans le domaine de Torah et Mitzvot. Alors tout cela, on l'a très longuement expliqué. Le Admorazaken nous a expliqué comment parvenir à cette Yira, puisqu'on avait reposé la question traditionnelle, ce que dit Moshe Rabbeinu au peuple juif, Dieu ne demande rien d'autre que de le craindre, et la Gemara qui dit, mais c'est une grande chose de le craindre. Moshe a l'air de parler comme si c'était rien du tout, et la Gemara de répondre, oui, pour Moshe, c'est rien du tout. Et le Admorazaken de relever, oui, mais Moshe parle aux Juifs. Et donc, la Gemara d'expliquer, le Tanya d'expliquer qu'en réalité, pour le degré de Moshe qu'il y a dans chacun, c'est une petite chose, parce qu'en réalité, une étincelle de Moshe dans chacun, comme il y a une étincelle de Moshe, des étincelles de Moshe qui descendent dans chaque génération, chez ceux les Chachamim, qui ont la fonction d'enseigner, et donc qui vont faire pénétrer Da'at, puisque c'est ça l'idée de Moshe, c'est de faire pénétrer Da'at dans chacun, et de cette façon-là, de nous faire comprendre, de nous permettre de comprendre ce que ça signifie, et donc, au travers de cette compréhension, de parvenir au premier degré de Yira. Dans ce chapitre 43, après qu'on ait posé ces bases, et qu'on ait parlé donc essentiellement, et c'est ce que nous allons découvrir ce soir, nous avons parlé dans le chapitre 42, de quel degré de Yira a-t-on parlé? On a parlé du premier degré de Yira, c'est-à-dire du degré appelé Yira Tata'a, la Yira inférieure, la crainte inférieure, Yira Tata'a. Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs degrés de Yira, comme on se rendra compte qu'il y a plusieurs degrés de Ahava. Le chapitre 43, dans sa première partie, va nous parler de ce premier degré des degrés de Yira. Il va retenir évidemment pour acquis ce qu'on avait déjà expliqué au sujet de Yiratata. Donc il va nous le rappeler brièvement. Mais ensuite, il va nous parler du deuxième degré de Yira, c'est-à-dire Yira Ila. Là, on va le dire tout de suite, hein. On ne va pas donner les définitions parce qu'on va les découvrir dans le Tanya, mais on va le dire tout de suite. Les deux degrés de Yira sont deux degrés qui sont essentiellement et fondamentalement différents. Tous les deux appartiennent à Yira, mais ils ont une nature qui est véritablement très éloignée l'une de l'autre dans leur essence. Et puis dans la deuxième partie du chapitre 43, le Admorazaken va parler de Ahava. Parce que de la même manière qu'il y a deux degrés de Yira, très globalement, en vérité, ces degrés se subdivisent, mais on va le voir. De la même manière qu'il y a deux degrés de Yira, il y a aussi deux degrés de Ahava.
Et donc, dans le service de Dieu, on va se retrouver avec une série de degrés qu'il nous appartient de gravir les uns après les autres. Donc, on va le voir dans le texte et on va reprendre ça tout de suite au début du chapitre 43. Est-ce que la taille convient pour tout le monde? Oui? Bon. Impeccable. Donc, nous reprenons au Perek Mem Gimel. Veine, al yiratata azu. À propos de cette yiratata, de cette crainte donc inférieure, le premier degré de ira, celui dont on a parlé dans le chapitre précédent. Chez les kiyum mitzvota yidbarer, qui est fait pour l'accomplissement, qui est nécessaire pour l'accomplissement des mitzvot de Dieu. Beprinat somera ve'asetov, que ce soit les interdictions, donc somera, éloigne-toi du mal, ou que ce soit les obligations, ve'asetov, fais le bien. Donc on l'a dit, il y a dans tous ces cas-là une nécessité absolue de la yiratata, comme on le voit. Donc la yiratata, le premier degré de yira, dont on a parlé dans le chapitre précédent et qu'on a longuement développé. Et donc l'Admour HaZaken n'y revient pas, hein. Il nous renvoie au chapitre précédent. Mais nous voyons quelque chose. Amrou, les Chachamim nous ont enseigné, Im ein yira, ein chochma. S'il n'y a pas de yira, il n'y a pas de chochma. Chochma, cela veut dire la Torah. Autrement dit, le préalable obligatoire, c'est la yira, nous disent les Chachamim. C'est dans les Pirkei Avot. S'il n'y a pas le préalable de yira, on ne peut pas parvenir à la chochma, on ne peut pas parvenir à la Torah et à l'obéissance au commandement de Dieu. Dans cette yira, et ce premier degré, qui est véritablement le début de la voda, le début du service de Dieu, avant ira, bien sûr, on peut faire les mitzvot, puisque, comme on le sait, dans la halacha, aussi bien que dans la pensée juive, le principal, c'est l'action. Ça veut dire qu'on peut faire une mitzvah comme cela. Mais on n'a pas commencé le service de Dieu. Le service de Dieu, réellement, c'est-à-dire celui qui va nous transformer, nous transporter, nous permettre de nous élever, commence par ira. Et d'ailleurs, comme on le sait, comme on l'a constaté, on le constate tous les jours, on l'a dit à plusieurs reprises, si on n'a pas de ira, on n'est pas assuré de pouvoir faire les mitzvot comme il faut. Tout simplement parce que, puisque nous ne craignons pas, il faut définir ces termes de crainte, hein, bien sûr. Pour le moment, je me contente de dire ira et donc crainte. Mais on va définir ce que ça veut dire, parce qu'en réalité, il a des sens différents selon le degré auquel on s'adresse. Donc, sans cette ira minimale, on ne va pas toujours faire la volonté de Dieu, tout simplement. Ne serait-ce que si un degré de yirata onesh, la crainte de la punition, qui est vraiment le tout premier des degrés. En tout cas, sur cette yiratata, premier degré de yira, les chachamim nous disent bien que c'est le préalable. La preuve, imen yira en chochma. Il n'y a pas de yira, pas de crainte. Il n'y a donc pas de chochma, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de degré supérieur. Maintenant, même dans cette yiratata, il y a des degrés divers. Vieshpa prinat katnut ou prinat gadlut. Il y a un degré qu'on appellera katnut, petitesse. Il y a un degré qu'on appellera gadlut, c'est-à-dire grandeur. Dain, qu'est-ce que ça signifie? En réalité, ça dépend du contenu de cette ira. À quoi fait-on référence quand on pense à cette ira? Qu'est-ce qu'on met derrière? De quoi a-t-on la crainte? Alors bien sûr, la crainte dont on parle ici, y compris au niveau de Yira Tata dont on parle là, et même au niveau de Katnut, il ne s'agit pas d'une espèce de terreur. Ah, j'ai peur que Dieu me punisse, j'ai peur de recevoir la foudre sur le crâne, ou toute chose comme celle-là. La crainte ici dont on parle est déjà plus profonde, y compris dans le degré de Katnut. Dehainu, kshenim shechet
Prinat Yirazu, Me'aïd Bonunu Begdulat Avaye. C'est-à-dire, quand ce degré de Yira Tataat, est attiré à partir de la méditation, puisqu'on l'a dit dans le chapitre 42, comment peut-on obtenir la Yira? En réfléchissant, en méditant à la grandeur de Dieu. Donc, on réfléchit Bigdulat Avaye, à la grandeur de Dieu. Quelle grandeur de Dieu? Des Ium et Male Kolalmin, qui remplit tous les mondes. C'est lui qui les fait vivre. Il les remplit constamment. Ou Me'aretz la Rakia, on va avancer un petit peu, on va y revenir parce qu'il y a plusieurs choses à dire évidemment. Ou Me'aretz la Rakia, Me'aler Tafkuf Shana. Et de la terre au ciel, il y a une distance de Tafkuf Shana, de 500 ans. Le ciel dont on parle ici, ce n'est pas le ciel physique, hein. C'est quelque chose d'autre. C'est Uben Rakia, les Rakia, et entre les cieux, les 7 cieux dont on nous parle. Il y a encore à chaque fois une distance de 500 ans, nous dit le Tanya, reprenant les Chachamim. Et à part tout ça, Ragle Achayot, au-dessus des différents cieux, il y a les anges qu'on appelle Chayot. Et les Chachamim nous disent Ragle Achayot Keneget Kulam. Le degré inférieur des Chayot, de ces anges qu'on appelle Chayot, le degré inférieur, désigné ici par Raglé, les pieds, c'est Keneget Kulam. Leur dimension, si l'on peut dire, correspond à l'ensemble de toutes les autres. Vechen, ishtalshelut kol haolamot lema'ala ma'ala ad rom ha'ma'alot. Et de la même manière, pour tout l'enchaînement du monde, des mondes, les uns au-dessus des autres, jusqu'au plus haut des degrés. Ça signifie que tout cela s'appelle en réalité un degré de Katnout. Qu'est-ce que c'est qu'un degré de Katnout? Le Tata, d'abord, c'est un degré de Yira Tata, et c'est un degré de Katnout. Pourquoi? Alors, parce que d'abord, la méditation qu'on a ici est une méditation extrêmement simple, très réductrice. À quoi réfléchit-on? On réfléchit à la grandeur de Dieu en voyant comment il fait vivre les mondes. Il est Memale Kol Almin, pour reprendre l'expression du Harizal. Sa lumière remplit tous les mondes pour les faire exister. Et donc, cela veut dire finalement que ce n'est, comme on va le dire, qu'une ira superficielle. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous a impressionnés? À quoi a-t-on réfléchi? À la grandeur de Dieu tel qu'il nous apparaît au travers de ses réalisations, de son extérieur, pas de ce qu'il est profondément. C'est un petit peu, si on reprend l'expression du chapitre 42, quand on va voir le roi et qu'on n'est pas impressionné par le roi tel qu'il est, mais on est impressionné par les vêtements du roi. Il a les habits royaux. Alors effectivement, c'est très impressionnant. Mais cela veut dire que la personne du roi, l'essence du roi, ne nous a pas profondément marqué. Ce qui nous a marqué, c'est l'apparat du roi. C'est un petit peu la même chose ici. Cette ira est réelle, sincère, mais elle est tata. Elle n'est que le premier degré. Et donc, le Tanya, 2-3 lignes plus loin, va dire c'est ira chitzonite. C'est une ira extérieure, plus que superficielle en vérité, parce que c'est un peu péjoratif, superficielle. C'est extérieur parce que ça ne s'attache qu'aux abords extérieurs du roi. Et il y a ici, comme on a dit, Katnout et Gadlout. Quelle est la différence entre Katnout et Gadlout? La petitesse de cette ira, c'est-à-dire le tout premier degré, c'est de constater non pas la grandeur de Dieu, même pas tel qu'il est, comment il s'exprime, c'est-à-dire de façon chitzonite, c'est toujours dans Tata, mais on regarde uniquement ses actions finalement. On regarde les mondes et on dit dans les mondes, comme les mondes sont grands, tout ce que Dieu a fait, on voit son œuvre. Gadlout, ça va plus loin déjà. On ne regarde pas uniquement les mondes en disant comme c'est grand, comme c'est beau, mais on regarde la grandeur de Dieu telle qu'elle s'exprime au travers de cette création.
mais on est toujours dans Hiratata. Et c'est pour cela qu'ici, le Admour Hazaken a rapporté toutes ces distances, si on peut dire, entre les mondes, entre les cieux, etc. Vous dire, c'est à ça qu'on pense. Quand on pense comme cela, on pense à ces distances infinies qui séparent tous les degrés. Et en se disant qu'au-dessus de toutes ces distances, entre guillemets, il y a encore le Kiseh HaKavod, il y a le trône de gloire de Dieu, qui est complètement hors de notre portée. Et donc, en voyant toutes ces merveilles, on est conduit à Yira Tata dans une façon de Gadlut. Mais fait toujours Yira Tata. Or, cette Yira Tata, même si cette réflexion est nécessaire, et d'ailleurs le Admour Hazaken l'avait dit, il faut y réfléchir pour prendre conscience de ce que l'on est, de sa place et de ce qu'est le Créateur, de ce qu'est Dieu. Mais malgré tout, Afal Piken, Nikra Yirazo, Yira Chitzonit Vetata. Mais malgré tout, bien que cette ira soit nécessaire, et bien que cette ira doive exister pour nous permettre de prendre conscience et d'accomplir la volonté de Dieu comme il faut, malgré tout, elle est appelée Chitzonit et Tata, extérieur et inférieur, premier degré. Pourquoi? Parce que de quoi est-elle venue? Que ce soit dans sa forme Katnout, petitesse, ou dans sa forme Gadlout, grandeur. D'où est venue cette ira? Elle est venue uniquement Me'aolamot, de la méditation sur les mondes, qui sont très éloignés de l'essence de Dieu. Shehem levushim she'amelech hakadosh baruch hu, qui les mondes, quels qu'ils soient, le nôtre bien sûr qui est le plus bas de tous, mais même les plus hauts des mondes spirituels, qui ne sont que des vêtements du roi Akadosh Baruch Hu, Asher mistater ou mitalem mitlavesh baem lachyotam ou les kaimam, que Dieu, le roi donc, se cache, se voile et s'habille dans ces différents mondes pour les faire vivre et les maintenir. Liot yesh me'ayin vechulu, pour qu'il soit une existence à partir du néant. Autrement dit, on n'a regardé que les vêtements. N'oublions pas que le mot olam s'apparente étymologiquement en hébreu au mot elem, envoilement. Et bien sûr, ce n'est pas seulement un hasard étymologique. C'est que chaque monde est une façon pour Dieu de se masquer devant les créatures de ce monde-là lui-même. Sa lumière n'est pas visible. Alors bien sûr, elle est encore moins visible dans le monde qui constitue un voilement beaucoup plus épais. Elle est encore moins visible dans notre monde que dans des mondes supérieurs. Mais même les mondes supérieurs, même les mondes spirituels les plus élevés, sont également des voilements, des dissimulations de l'essence de Dieu, puisqu'il s'y habille pour les faire vivre yesh me'ayin. Alors bien sûr, c'est une pensée essentielle, puisque yesh me'ayin, ça signifie que Dieu le crée à partir du néant, et il crée, et cette création, comme l'explique le Baal Shem Tov, comme l'Admour Hazaken va y revenir dans la partie suivante du Tanya, dans le Shara Yichud Ve'emuna, la création yesh me'ayin, l'existant à partir du néant est par nature et par définition une création constante. Ce qui veut dire que Dieu crée et recrée constamment le monde. Mais même cette pensée cette méditation qui est essentielle, parce que sinon on pourrait croire, Chazvé Shalom, que l'univers est autonome par rapport à son créateur, ce qui est une absurdité. Maintenant, malgré tout, ici, on ne fait que regarder l'extérieur, l'instrument du voilement de Dieu. Mais elle est quand même nécessaire. C'est seulement la porte d'entrée pour l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Puisque c'est la prise de conscience que Dieu est notre créateur, qu'il pénètre le monde, qu'il est constamment dans le monde, qu'il recrée constamment dans le monde, c'est seulement cela qui fait que nous allons vouloir nous attacher à lui au travers de Torah et Mitzvot. Quel raisonnement ici? Ça répond toujours à l'interrogation fondamentale. Normalement,
Une créature ne peut pas s'attacher avec le Créateur. Parce qu'il ne faut pas commettre l'erreur de penser qu'il y a une commune mesure entre le Créateur et la créature. En réalité, entre le Créateur et la créature, c'est plus qu'un abîme qu'il y a. C'est une différence infranchissable. C'est deux domaines totalement différents. À telle enseigne donc qu'il n'est normalement pas possible au Créateur qu'il n'est pas possible à la créature de s'attacher avec son Créateur. Et ils sont dans deux univers différents, si l'on peut dire. Maintenant, si il y a malgré tout, ce qu'on est en train de dire, bien sûr, c'est l'opposé de la vision du judaïsme, puisque tout le judaïsme est fondé sur l'idée que l'homme s'attache à Dieu. N'oublions pas que le mot même mitzvah s'apparente, selon le Baal Shem Tov, au mot tzavta, c'est-à-dire un lien, un attachement. Mais justement, c'est la réponse. C'est qu'il n'y a qu'un chemin pour l'attachement de la créature avec le Créateur, c'est la mitzvah. Normalement, cet attachement n'est pas possible. Au travers de la mitzvah, une passerelle est lancée. Donc, il faut absolument avoir cette conscience et cette méditation pour parvenir à Torah et Mitzvot et donc au seul chemin d'attachement. Mais ce n'est pas le tout. Ça ne suffit pas une fois qu'on a dit ça. Et on a longuement développé, encore une fois, dans le chapitre 42, ce que ça voulait dire qu'avoir la yira et comment on y parvenait. Ah, yira illa. Il y a un deuxième degré de yira. Yira illa, la crainte supérieure, qui n'a plus rien à voir, même si ça porte le même nom. Ça n'a strictement plus rien à voir avec la yira tata, c'est une autre essence, un autre concept. Yira boshet, on le comprend mieux en utilisant l'expression qui suit, que lui donne l'Admour HaZaken, c'est yira boshet, la crainte honteuse. C'est-à-dire, d'où provient cette crainte? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'est pas véritablement une crainte au sens de peur, c'est bochette, j'ai honte. J'ai honte de ce que je suis, moi, créature, devant le Créateur. Alors, Yira Bochette, qui est Yira Pnimit. Vous avez vu, quand on parlait de Yira Tata, le Admour HaZaken a dit c'est Yira Chitzonit, une crainte extérieure, puisqu'on ne faisait finalement que méditer à l'aspect extérieur des choses, les vêtements du roi, c'est-à-dire les mondes. Ici, ce n'est plus Yira Chitzonit, mais cette Yira Boshet est une Yira Pnimit. C'est une crainte au contraire, non pas extérieure mais intérieure, profonde. Pourquoi? L'une est-elle appelée extérieure et l'autre intérieure? Extérieure, on a compris. C'est parce que comment avait-on fait apparaître cette Yira? En contemplant, en méditant sur les mondes, l'habit extérieur du roi. Alors que dans le cas de Yiraïla, il s'agit de Yira Pnimit. Pourquoi? Parce que hi shehi nimshechet mi pnimit elokut shebetoch haolamot. Elle vient de la profondeur de la divinité, de l'essence de la divinité qui est à l'intérieur des mondes. Autrement dit, on ne contemple plus la création comme elle est, on ne médite plus sur le fait que Dieu a créé des mondes, etc. On médite sur Dieu lui-même, qui est à l'intérieur des mondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça entraîne plein de conséquences. Cette méditation-là nous conduit à dire que finalement, le monde n'existe pas. On va tout de suite le voir. Allez à Amro. À propos de ce degré-là de Yira, les Chachamim nous ont dit exactement le contraire de ce qui avait été dit pour Yira Tata, c'est toujours dans Pirkei Avot. Puisque dans Pirkei Avot, on nous a dit Imen Yira Ein Chochma, c'est la première partie qu'on a vue tout à l'heure. S'il n'y a pas de Yira, il n'y a pas de Chochma, on faisait référence à Yira Tata. Mais la phrase des Chachamim continue. Imen Chochma Ein Yira, et ils disent le contraire. S'il n'y a pas de Chochma, il n'y a pas de Yira. Alors évidemment, dans le service de Dieu, ça pose immédiatement la question. Mais alors, par quoi faut-il commencer? Faut-il commencer par Chochma ou faut-il commencer par Yira? On a commencé par nous dire Imen Yira en Chochma.
Il nous faut la yira, sinon il n'y a pas de chokhma. Après, on nous dit, ah oui, mais s'il n'y a pas de chokhma, alors il n'y aura pas de yira. Par quoi doit-on commencer dans le service de Dieu? La réponse que va nous faire le Admor Hazaken ici, c'est qu'en réalité, les deux sont vrais, bien sûr. S'il n'y a pas de yiratata, voulait-on nous dire au début, on n'arrivera pas à chokhma. Mais s'il n'y a pas la chokhma, on n'arrivera pas au deuxième degré de yira, à yira ila. Une fois qu'on a compris ça, alors il faut comprendre pourquoi il y a un rapport particulier ici de chokhma à yira ila. C'est-à-dire que chokhma doit conduire à yira ila. Autrement dit, on vient de se rendre compte qu'il y a donc bien deux degrés de yira. Un au début de la voda, yira tata, et l'autre après la voda. Enfin, plus loin dans la voda, il n'y a pas d'après de la voda par définition, mais beaucoup plus loin dans la voda qui culmine avec yira ila. En réalité, ici, on est déjà sur la piste qui va être complétée dans la deuxième partie du chapitre, qui va nous parler de Hava et qui va nous expliquer que de la même manière qu'il y a 2 degrés de Yira, il y a 2 degrés de Hava. Et donc, en réalité, dans la gradation qu'on doit suivre, dans l'élévation progressive du service de Dieu, il doit y avoir le premier degré de Yira, ce qu'on a appelé ici Yira Tata, puis on doit avoir le premier degré de Ahava, d'amour, qu'on va appeler dans le Tanya un peu plus loin, Ahava Zuta, la petite Ahava. Puis de là, on va passer au deuxième degré de Ahava, que le Tanya va appeler Ahava Rabba, la grande Ahava. Et c'est seulement ensuite qu'on arrivera au quatrième degré, Ira Ila. Et finalement, le summum de la Voda, c'est le plus haut degré, puisqu'il y en a plusieurs à l'intérieur, et ici on parle de manière très synthétique. En réalité, il y a une pluralité de degrés très grande à l'intérieur de chacun. Le plus haut des degrés du service de Dieu, ce sera Ira Ila. Et on va expliquer pourquoi est-ce que ça voudra dire à ce moment-là. Parce que, qu'est-ce qu'on regarde donc? On a cessé de regarder l'extérieur pour avoir Ira Ila. Alors que dans Ira Tata, on regardait l'extérieur des choses, des mondes, la grandeur de l'œuvre de Dieu dans le degré de Katnout ou de Gadlout. Fondamentalement, c'était la même chose. On regardait de manière plus profonde dans le degré de Gadlout, mais ça restait Ira Tata. Maintenant, dans Ira Ila, on ne regarde plus les mondes, on regarde la divinité qui est dans les mondes. Et c'est pour cela que les Chachamim nous disent Imen Chochma en Ira. Pourquoi Chochma? De Chochma hi Koachma. Parce que Chochma, comment le mot Chochma nous renvoie à une autre idée. Si on inverse très légèrement les lettres et on divise en deux, Koach Ma. Qu'est-ce que c'est que Ma? Koach, le potentiel, la force, Ma. Ma quoi? C'est-à-dire la capacité du bitoul, de l'annulation. Comme on le sait très bien, c'est l'exemple classique qui est toujours donné, quand les Juifs se révoltent contre Dieu, une des nombreuses fois, Moshe répond à la révolte, puisqu'il le reproche des Juifs, c'est de dire à Moshe, tu prends tous les pouvoirs, toutes les charges, tous les honneurs, toi et ton frère, tu les partages dans ta famille. Et Moshe leur répond, Venachnu ma. Et nous, nous sommes ma. On traduit très simplement, on dira Venachnu ma. Nous, qu'est-ce que nous sommes? Ce qui marche aussi, dire qu'est-ce que nous sommes, c'est beaucoup plus que dire nous ne sommes rien. Parce que nous ne sommes rien, ça signifie déjà j'affirme mon existence en tant que je n'existe pas. Mais j'affirme mon existence. C'est moi qui dis que je ne suis rien. Alors que quand on dit ma, quoi? Qu'est-ce que je suis? Je ne suis même pas capable d'affirmer une existence en négatif. Ce n'est pas que j'existe, ce n'est pas non plus que je n'existe pas, je suis un point d'interrogation. C'est pour ça que le mot ma représente le bitoul. Et il est lié à Chochma. On va expliquer, bien sûr, pourquoi. Mais Koachma, la capacité donc du bitoul, et comme il est écrit, Vea Chochma
mais Aïn Timatse. Alors là aussi, c'est un pasouk, c'est un verset qui va nous dire, qui nous dit au premier sens, hein, Va chorma ma'in timatse, et la chorma, d'où vas-tu la trouver? Sous-entendu, c'est un prophète qui parle et qui dit, tu ne peux pas, d'où vas-tu la trouver? Elle n'est pas à ta portée. Sens plus profond. On va traduire plus littéralement ce pasuk. Ve'a chorma, donc, et la chorma, la sagesse, mais aïn timatse. Alors, laissons de côté le mot me'aïn. Timatse, tu vas la trouver, on n'y touche pas. Me'aïn, non pas d'où, parce que c'était en traduction simple, mais du degré de aïn. Aïn, c'est il n'y a pas, le degré de l'inexistence. La chorma, c'est à partir du aïn. On devrait dire du néant, mais ce n'est pas la connotation habituelle de néant, vous avez compris. La chorma, tu la trouves à partir du aïn. C'est-à-dire, par l'effacement de son existence personnelle, par le bitoul, on arrive à chorma. Comme il est écrit plus loin, l'illustration suivante, Veizeu, les chachamim demandent, Pirkei Avot, Veizeu chacham, ils interrogent, quelle est la définition du chacham? Qui est un chacham? Ils répondent, Aroet anolad, celui qui voit anolad. Alors là aussi, on va d'abord donner le premier sens. Le sens premier, c'est anolad, ce qui est à venir, ce qui va naître, ce qui est à venir. Plus profondément. C'est intéressant comme expression, le nolad. Pirouche, explication profonde, hein, comme on l'a dit. Sheroe kol davar ech nolad me venitava me ain leyesh bidvar avaye veroar pi vidbarech. C'est-à-dire, celui qui voit dans toute chose comment il est né et comment il a existé, mais ain leyesh, à partir du néant, par la parole de Dieu et le souffle de sa bouche. Moshe Katouv, comme il est écrit, et par le souffle de sa bouche, toutes leurs armées, tout ce qui peuple le ciel et la terre. Quel rapport il y a? C'est pour une raison très simple. Qu'est-ce que c'est Yiraïla? On a dit, on réfléchit à l'essence de Dieu, plus à ses habits extérieurs, mais Dieu tel qu'il est, en lui-même. Alors là, c'est tout à fait autre chose. Parce que si moi, créature, je réfléchis à l'essence de Dieu, créateur, ça veut dire que je ne peux pas ressentir mon existence. Je perds le sens de ma propre existence. Et c'est pour ça que le Noazaken a ici cité tous ces psukim, ces paroles des Chachamim, pour nous dire, mais oui, mais Chochma, c'est exactement ça. C'est Koachma, je m'annule, je n'existe pas, je suis ma. Ce n'est pas que je n'existe pas, c'est je ne suis même pas une non-existence. Je suis une pure absence, parce que seul Dieu existe. Et la Chochma me'ayin timatse, car la Chochma est liée au bitoul, est liée à l'effacement de soi, parce que c'est de Aïn, du néant, du non-existant, de la existence, si on peut dire, que vient la Chochma. Et le Chacham, qui est-il? Celui qui voit le Nolad, c'est-à-dire qui voit comment chaque chose est créée, comment chaque chose n'est pas créée, comment elle apparaît et comment elle est maintenue et soutenue par la parole de Dieu. Ce qui veut dire que le monde n'a aucune existence, fondamentalement. Comme on a l'habitude de dire que dans l'expression courante, Bria, qu'on a cité ici aussi, qui n'est pas fausse, Bria Yeshmaïn, création à partir du néant. On commet une double erreur. Et quand on dit Bria Yeshmaïn, qu'est-ce qu'on comprend? Le Haïn est en haut, le néant est en haut, et le Yesh est en bas. L'existence est en bas. Dieu a créé l'existence, le monde, à partir du néant. Mais l'idée est fausse. Ça sous-entend que le haut, le spirituel, Dieu, c'est le néant, et que le monde, c'est l'existant. Alors que c'est le contraire qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que le haut est existant, vraiment,
Et le bas, le monde, c'est le néant. Pourquoi c'est le néant, même s'il existe par ailleurs? C'est le néant parce que si Dieu cessait de le créer un seul instant, le monde disparaîtrait. Comment peut-on qualifier une entité qui n'existe que parce qu'elle est maintenue constamment à l'existence par quelqu'un qui la dépasse? Ce n'est pas une existence, la vraie existence est en haut. Donc en réalité, si on voulait appliquer les bons termes, il ne faut pas le dire comme ça parce que plus personne ne comprendrait, mais si on voulait appliquer les bons termes, on devrait dire que Dieu a créé le néant à partir de l'existant. D'ailleurs, Rambam, dans le début du Mishneh Torah, le dit clairement, que Dieu est le seul existant et que toutes les existences procèdent de la vérité de son existence. Et que si lui cessait d'exister, immédiatement, toutes les existences cesseraient d'exister en même temps puisque leur existence dépend de la sienne. Ce qui veut dire donc que il azote, si c'est ainsi, Are Hashamaim va'aretz, dans ce cas-là, le ciel et la terre, Vechol tzvam, et toutes leurs armes et tout ce qu'ils contiennent, Betelim bemetziut mamash, bidvar avaye veruach, piv, sont totalement annulés dans leur existence, devant la parole de Dieu et le souffle de sa bouche. Vekela mamash chashive, et comme s'ils n'avaient aucune place, aucune importance, ils ne comptent pas. Ve'ayin ve'efes mamash, et ils sont véritablement comme du néant parfait, exactement que bitul or veziv hashemesh beguf hashemesh atzma, comme la lumière et le rayon du soleil replacés dans le corps même du soleil. Autrement dit, là aussi la métaphore est très classique. On remarque la lumière du soleil, on remarque les rayons du soleil. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis du soleil. Imaginons que nous replacions le rayon du soleil dans le soleil. Nous ne le verrions plus, il disparaîtrait. Autrement dit, son existence, tout en étant réelle, et heureusement qu'elle est là, puisque c'est elle qui nous donne chaleur et lumière, cette existence-là, tout en étant réelle, n'est qu'une apparence. Il n'y a pas d'existence du rayon, il y a une existence du soleil. Pour reprendre la terminologie du Tanya, ça signifie que le soleil, que le rayon est batel bemetziut. Il est annulé dans son existence même, il est annulé devant le soleil. Nous sommes dans la même situation. Quand on réfléchit avec les yeux de Hiraïla, alors on comprend que nous sommes totalement inexistants. Nous n'existons que parce que nous sommes en dehors du soleil. Autrement dit, Dieu nous a laissé prendre, si l'on peut dire, donc ça doit être mis avec des guillemets partout, notre autonomie, ce qui fait que nous apparaissons comme existants. Mais nous sommes dans la réalité, nous sommes tellement grossiers que nous ne nous en rendons pas compte, mais dans la réalité, nous sommes dans le soleil, puisque Dieu nous crée constamment. Donc, ça signifie que notre metsiout, notre existence n'est pas réelle et n'existe pas. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que cette compréhension vient maintenant? Parce que toute la Yira est là. Là, dans la Yira Tata, ça ne pouvait pas arriver, cette compréhension-là, à ce degré. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit pour Yira Tata? Comment parvenait-on à la Yira en méditant à ce que Dieu a fait, a créé les mondes, comme tout cela est multiple, comme tout cela est grand, etc., etc., etc. Très bien. Mais tout cela, ça veut dire que Dieu se cachait. Ça voulait dire qu'il y avait une place pour l'existence indépendante, la nôtre, en dehors, si l'on peut dire, de Dieu. Alors que lorsqu'on parle de Yiraïla, on ne raisonne plus, on ne réfléchit plus au monde, on réfléchit à Dieu lui-même, à l'essence de Dieu. Et si on réfléchit à l'essence de Dieu lui-même, il n'y a pas de place pour la Metsiout, il n'y a pas de place pour une autre existence que la sienne, et nous n'existons pas. Et donc c'est un degré qui est très supérieur. Nous avons perdu les attaches avec la conception fondamentalement erronée d'une existence indépendante de celle de Dieu. Ve'al yotzi adam atzmo me'aklal.
Et l'homme ne doit pas s'exclure lui-même de ce principe. Shegam rogufo venafsho verucho venishmato betelim bedvar avaye vediburo ilbarech miuchad marshavto chulu. Et l'homme ne doit pas penser qu'il est exclu de ce qu'on vient de dire, que c'est vrai pour toute la création, mais que l'homme n'en fait pas partie. Pourquoi est-ce qu'il n'en ferait pas partie, l'homme? Parce que l'homme est une créature particulière. Couronnement de la création, c'est vrai, mais il a quelque chose, entre guillemets, divin en lui. Comme on le voit, toutes les créatures ont été créées par espèce, l'homme a été créé individuellement, il est écrit que Israël a loup marshava, sont montés dans la pensée de Dieu. L'homme est la seule créature qui a été façonnée par Dieu directement, alors que tous les autres ont été créés juste par sa parole. Alors c'est pour ça que l'Admour HaZaken nous dit, ne croyons pas que nous échappons à cette idée-là. L'homme est inclus. Pourquoi? Parce que, en réalité, son corps, son nefesh, son roach, sa neshama, autrement dit, les 3 premiers degrés de son âme, Betelim Metsiut aussi n'existe pas, n'ont pas d'existence, Bidvar Avaye, devant la parole de Dieu, Veillid Dibro Yidbarech, et ce dibour, cette parole de Dieu, qui est Muyuchad Marshafto, parce que la parole de Dieu, contrairement à la parole de l'homme, ne se détache pas de lui. La parole de Dieu est liée à sa pensée, à la pensée de Dieu qui est intérieure à lui-même, puisque pour Dieu, il n'y a rien d'extérieur à lui. Comme on l'a expliqué précédemment dans les chapitres Chaf et Chafalev du Tanya, Ba'arichut très longuement, Derer Machal, on l'a expliqué au travers d'un exemple, Mi Nefesh à Adam. On l'a expliqué en prenant comme référence la parole de l'homme. Chez Dibour Echad, mais Dibour Marcharto, Kelom Amash Cholo. Parce que vous vous en souvenez certainement, on a fait un long développement dans les chapitres 20 et 21 sur cette idée-là, en prenant référence à la parole de l'homme par rapport à sa pensée. C'est la question habituelle, c'est qu'est-ce que c'est que la pensée? La pensée, en vérité, ressemble beaucoup à la parole. Pourquoi? La parole s'exprime par des mots et par des lettres. La pensée aussi. Nous pensons en mots, c'est-à-dire que nous pensons avec des lettres. Alors c'est intéressant comme idée, parce que les lettres n'existent pas au niveau de la pensée. Et pourtant, nous les utilisons. Donc, ça signifie qu'il y a des lettres de la parole et un niveau antérieur, plus élevé, plus fin, moins matériel. Il y a des lettres de la pensée. Petite question qu'on avait vue aussi, les lettres de la pensée, d'où viennent-elles? Lettres de la parole, on va dire, bon, on a réfléchi, et donc on habille ça dans des lettres. Donc ça, on sait d'où elles viennent. Nos lettres de la parole sont dans notre cerveau, ont été tirées de notre cerveau d'une certaine manière. Mais lettres de la pensée, d'où ont-elles été tirées? D'où existent-elles? Il y a un degré supérieur encore, avant même que la pensée soit formulée en mots, où il y a, on va dire, c'est mal dit, mais je ne trouve pas d'autre façon de le dire, il y a un autre degré supérieur où il y a un réservoir de lettres. On va l'appeler le réservoir des lettres de la pensée, qui est encore antérieur et donc plus subtil que les lettres formulées et constitutives de mots dans la pensée. La parole de l'homme est un degré relativement bas dans le processus, c'est l'aboutissement. On comprend que les lettres de la parole sont très réduites, très réductrices, très limitées par rapport aux lettres de la pensée. On comprend que les lettres de la pensée elles-mêmes sont déjà très réductrices et très limitées par rapport au réservoir de lettres de la pensée. Or, quand on parle de la parole de Dieu et qu'on dit que la parole de Dieu est liée à sa pensée, pour lui, il n'y a pas toute cette dégradation successive. C'est-à-dire que la parole de Dieu est une expression pure de sa pensée. Et on comprend que la lumière est tellement grande
que la créature produite par cette parole n'a pas d'existence réelle par rapport à l'origine de cette parole. Excuse-moi, Ray, mais le réservoir, il n'est pas connu par nous. C'est un réservoir, c'est un potentiel Non, il qui n'est pas peut connu. se traduire dans notre pensée pour avoir les paroles. Mais en tant que réservoir, nous, on ne sait pas ce que Non, c'est. c'est une des capacités de la Neshama, ça, de pouvoir utiliser ces lettres. Ce qui répond d'ailleurs à la question, hein, ce qui est une question qui est très connue, mais y compris en science, c'est comment la parole naît chez l'homme, comment elle est née dans l'histoire de l'homme. Les gens se mettent à parler. Alors bon, dans le récit de la Torah, on n'a pas la question. Mais dans le récit qui est fait en général, comment est-ce que les hommes se mettent à parler? Pourquoi est-ce qu'il y a des animaux qui s'expriment, mais qui ne parlent pas? Et comment l'homme est doté de cette capacité de parole? Ça, c'est la réponse de la Torah. En réalité, cette idée-là, c'est que Dieu donne une capacité. La parole est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, justement, au travers de ce réservoir de l'être de la pensée qui se trouve presque, on va dire, au niveau de la Neshama, qui est une des capacités que Dieu donne à l'homme. D'où l'idée qu'il y a une différence infinie entre la parole, entre la parole et le réservoir de la pensée. En tout cas, pardon, je reprends où j'en étais. Vezeu Shama Kato, et ça que le Passouk dit. Hen yirat Hashem michochma. Oui, là on va plus loin. La crainte de Dieu, c'est la chorma. Pourquoi c'est la chorma? Parce qu'il y a effectivement un lien direct. Il y a effectivement un lien direct, puisque la chorma, c'est la capacité du bitoul, c'est l'effacement de soi, et bien de la même manière, il y a la crainte de Dieu. À ce degré-là, sa conséquence, c'est l'effacement parfait, l'effacement absolu. Ah, I efshar, les asig, les yira, vechochmazu, et la bekium toromizot. Alors maintenant, on pourrait se dire, bon, d'accord, laissons de côté yira tata, on a iraïla. Iraïla, c'est je n'ai plus de metsiout, le monde n'existe pas. Je vois la vérité des choses. Je vois Anolat, comme on a dit. Comment tout est créé, je vois Dieu. Donc pourquoi faire attention au monde? Pourquoi faire attention à Yiratata? Yiratata me conduit à considérer que le monde a une existence. Or, il n'en a pas dans la réalité, on vient de le montrer. Pourquoi je dois passer par Yiratata? Allons à Yiratata directement. Il dit non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas parvenir à Yira, comme on l'a défini, Yiraïla et Chochma, ce degré-là, et la Bekum Torah Mitzvot. Seulement en passant par l'accomplissement de Torah Mitzvot. On l'a dit tout à l'heure. Torah et Mitzvot, c'est donc Yira, c'est le Yiratata, c'est le Sha'ar, c'est la porte qui permet d'arriver à ça. Ça, c'est allié des Yiratata, par le premier degré de Yira, la Yira qu'on a appelée Chitzonite, extérieure. Vezejekato, c'est ça que les Prachamim nous ont enseigné. Imen Yira en Chorma. S'il n'y a pas la Yira au préalable, c'est-à-dire Yiratata, qui nous permet, au travers de la passerelle que constituent les mitzvot, comme on l'avait dit, de nous lier à Dieu, on ne pourra pas perdre notre existence, perdre le sens de l'autonomie de notre existence. Et donc, on ne pourra jamais parvenir à Chochma, Koachma, on ne pourra jamais parvenir à l'union totale avec Dieu. Alors, on va conclure parce que je voudrais m'arrêter au point, puisqu'après on parle de Hava, comme je vous l'avais annoncé. Mais cette vision-là, cette notion que finalement, le monde n'existe pas, même s'il a une existence réelle, et la Torah en atteste, et nous invite bien à considérer que le monde existe, puisque nous devons y travailler spirituellement. Il existe dans ce but-là. Le monde existe, mais malgré tout, nous devons savoir que son existence n'est pas totale. Il y a une fameuse histoire, qui est très connue, mais pas très grave, qui nous fait rapporter
à propos, enfin même deux histoires. On va commencer par une petite, et après je raconterai la grande. Le Admour Zaken, un jour, c'était peu avant qu'il quitte ce monde, son petit-fils, qui allait être le troisième rabbi, le Tzemar Tzedek, a demandé à son grand-père donc ce qu'il voyait. Et le Admour Zaken lui a répondu, je ne vois plus, il regardait le plafond, hein, il a dit, je ne vois plus le plafond, je vois la parole de Dieu qui fait vivre le plafond. Vous voyez, ça c'est le degré de Yiraïla. Et c'est une histoire beaucoup plus simple et plus à notre portée en réalité, quoique, qui est rapportée à propos d'un des grands chassidim de l'époque du Admour Hazaken, qui s'appelait le Rav Pinchas Reizes. C'était un des très grands chassidim du Admour Hazaken, qui était un homme très connu en son temps, enfin dans sa communauté. Il habitait dans la ville de Shklov, qui était une des grandes villes d'érudition en Europe centrale avant-guerre. Et il était le Rav de la ville. Son père était Rav avant lui. Il était très riche, c'était vraiment un notable, tout le monde le connaissait. C'est un homme qui était très connu et pour son érudition et pour son comportement, etc. etc. Vraiment l'homme exemplaire, le vrai notable, au bon sens du terme. Il avait un très bon ami. Son meilleur ami, c'était un autre des grands chassidim du Admour Hazaken qui s'appelait Reb Shmuel Munkes. Shmuel Munkes était un homme qui était aussi très connu, mais qui n'avait pas, on va dire, le pédigré de Pinchas Reizes, et qui était un homme d'humeur très enthousiaste. Et un jour, il se trouve que Reb Shmuel Munkes est arrivé chez Reb Pinchas Reizes alors qu'il n'y avait personne à la maison. Mais c'était un ami intime. Donc, en ces temps-là et dans ces endroits-là, ne fermez pas ses portes à clé. Il est entré dans la maison pour attendre. Il a vu que personne n'était là. Il s'est installé pour attendre que son ami arrive. Chez Pinchas Reizes, il y avait un grand salon, un peu un salon d'apparat, parce que du fait de sa stature et de sa personnalité communautaire, il recevait des gens importants. Donc, il avait un endroit dans la maison qui était très beau, bien meublé, etc. Et avec un beau canapé, des fauteuils, enfin tout ce qu'on pouvait faire, pour recevoir des gens importants à qui il devait manifester un peu de considération pour les besoins de la communauté en réalité. Et comme il avait de l'argent, il pouvait organiser ce genre de choses. Donc d'abord, il faut décrire le tableau. On est dans une petite ville de Russie de l'époque, où les rues ne sont pas goudronnées ni pavées. Enfin, le goudron n'existe pas encore, mais c'est même pas pavé. Autrement dit, quand on marche dehors, on marche dans la boue. Et quand on arrive dans la maison, on a des bottes pleines de boue. Et donc l'habitude des gens bien, des gens un peu éduqués, c'était de retirer ses chaussures. En réalité, de les laisser à la porte. Et on avait des savates qu'on mettait à l'entrée pour ne pas salir la maison. Le Shmuel Munkes arrive de la rue avec ses bottes boueuses. Et il connaît la maison, il voit qu'il n'y a personne. Et donc, il avance. Le sol était couvert de tapis. Et on imagine ce que subissent les tapis à chaque pas de Reb Shmuel Munkes. Puis comme il voit qu'il n'y a personne, il va jusqu'au salon d'apparat en question. Et pour l'attendre, il s'installe sur un des canapés qui était là. Puis comme il est fatigué, il a beaucoup marché, et il s'allonge sur le canapé. Et il s'allonge toujours avec les mêmes bottes boueuses. Et on comprend que des conséquences, enfin, du point de vue de la décoration, ce n'est pas extraordinaire. Entre-temps, arrive la femme de Reb Pinchas Reizes. La femme qui est une bonne juive, qui connaît Reb Shmuel Munkes, elle sait qui c'est que c'est un ami de son mari. C'est un grand chassid qui lui aussi était très connu. Et donc, elle voit les traces sur le sol, elle voit le canapé couvert de boue, elle ne dit rien. Son mari arrive quelques minutes plus tard, alors elle va voir et Pinchas Reizes, elle dit, tu sais, ton ami qui est là, tu comprends, c'est pas très gentil, marcher sur les tapis, il a mis de la boue partout, puis maintenant il est sur le canapé dans le salon, il a mis ses pieds sur la coudoir du canapé, il y a de la boue sur tout le canapé. C'est pas grave, mais il aurait quand même pu retirer ses chaussures.
Zebot. Reb Pinchas Reizes donc rejoint Reb Shmuel Munkes, il le salue, Shalom Aleichem, etc. Puis il dit, Shmuel, regarde, il n'y a pas de problème entre nous, tu es mon ami, mais franchement, quand tu rentres à la maison avec des bottes boueuses, retire tes chaussures, tu n'es pas obligé de mettre de la boue partout. Ce que faisait tout le monde, hein, ce qui était un comportement normal en ce temps-là. Reb Shmuel Munkes entend ça, une seconde de silence, 2 secondes. Il dit, quoi, Pinchas? C'est pour ça que le Hadmour Azaken nous a enseigné qu'il faut avoir Iraïla, il faut avoir l'effacement, le bitoul, le monde n'existe pas, c'est Dieu qui existe dans le monde. C'est tout ce que tu as retenu de notre maître, je ne suis plus ton ami. Faut en bonne santé, continue ton chemin, au revoir. Et il sort. Et Pinchas Reizes est catastrophé. Son ami depuis toujours, très bon ami, très proche. Et c'est 2 personnes qui sont d'une vraie envergure spirituelle. On ne parle pas de gens simples. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il court à l'extérieur, il ne regarde rien, tel comme il est. Il court derrière Reb Shmuel Munkes, il le rattrape dans la rue. Il dit, Shmuel, rentre, reviens à la maison, tu es mon ami. Et Reb Shmuel Munkes lui dit, oh non, c'est fini, entre nous, il n'y a plus rien, c'est fini. Je ne suis pas ton ami, quelqu'un qui parle comme ça, qui donne une importance à ces choses-là, à la grossièreté du monde, et qui ne voit pas Dieu, ce n'est pas mon ami. Et alors, l'autre, Pinchas Reizes, le retient de toutes ses forces, c'est de se dégager, rien à faire, il le tire, et l'autre toujours, non, non, c'est fini, il n'y a plus rien entre nous. À la fin, il insiste tellement que Reb Shmuel Munkes lui dit, regarde, je veux bien redevenir ton ami, mais à une condition. Tu vas montrer à tout le monde que le monde n'existe pas. Demain, c'est le jour du marché, tout le monde est là. Tu vas prendre un balai, comme font les enfants ou les fous. Tu vas le chevaucher et tu vas refaire de long en large la rue principale de Shklov, la rue principale de la ville. Et tout le monde te regardera. Et tu montreras comme ça que le monde n'existe pas, que tu ne regardes rien. Et Pinchas Reizes a accepté. Là, le lendemain, le jour du marché, donc il a pris un balai et il l'a enfourché. Et il a fait comme ça les retours dans la rue principale de Shklov. Alors c'était un spectacle. Et encore une fois, Pinchas Reizes était connu de toute la ville. Rav, un érudit, un grand chassid, un grand Baal Tzedaka aussi, vraiment le notable parfait. Et il fait ça, il se comporte comme un petit enfant ou comme un simple d'esprit. Et les gens, quand ils le voient, ils hochent la tête comme ça. Et ils se disent, ça y est, il est fou. Ils ont même commencé, d'ailleurs, dit-on, à dire des Tehillim pour sa refouach lema. Mais lui, il a tenu sa parole. Et seulement une fois qu'il a fait ça, Reb Shmuel Munkes a accepté de redevenir son ami. Pourquoi? Parce que comme ça, il a montré un bitoul. Le jeûne et le moi n'existent pas. Non seulement le moi n'existe pas, mais même dire ça est déjà une grossièreté par rapport à l'idée. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a montré ainsi que ce que pensent les hommes, ce que font les hommes n'a pas d'importance, seul Dieu existe. Voilà, on va s'arrêter là, on continue sur la Ahava, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Et jeudi soir pour la Sira. Merci beaucoup. Merci, Chaim. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.